Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente le dernier né de Plantronic, le Rig, ici présent, c'est écrit aussi en orange ici. Il est question d'un casque qui s'intercale entre le Commander haut de gamme que je vous présenterai ultérieurement puisque je l'ai reçu aussi, et la série des Gamecom. C'est un casque qui joue la carte de la convergence pour de nombreuses plateformes, et pour cause, il est compatible Xbox, PS3, PC, Mac et mobile, et vous allez le voir, par l'intermédiaire de ce petit boîtier, il propose quelque chose d'assez sympathique. Au niveau du bundle, nous avons un guide de démarrage rapide qui reprend les différentes possibilités de connexion aux différentes sources. Nous avons un câble plat, tous les câbles sont plats, et tous sont équipés du petit détrompeur carré qui est sous mes doigts, en plastique, donc spécifique Xbox pour celui-ci, 2,5 mm vers 2,5 mm, non plaqué, aucun câble n'est plaqué d'ailleurs, mais ils sont tous plats. Un câble spécifique pour nos smartphones. Il propose normalement une compatibilité complète entre iOS, Android et Windows Phone. Donc 3,5 mm vers 3,5 mm à l'équerre. Sur une petite barrette, on va retrouver le bouton qui va permettre, en fonction du nombre d'impulsions, de décrocher, de passer au morceau suivant, de mettre pause, lecture, morceau précédent, etc. Un bouton qui va permettre de couper le micro. Un adaptateur 3,5 mm vers jack en Y, vers RCA en Y, pardon, décidément, mâle femelle. Le câble et la perche micro spécifique PC, avec un 3,5 mm droit, et le micro qui viendra donc s'en ficher, toujours dans le module situé sur le casque. Le casque en lui-même, il rompt complètement avec la série des Gamecom, au niveau du look, il n'y a rien à dire. C'est véritablement complètement différent. Au niveau des matières, pareil. Plantronic prend un risque en faisant appel à des matières qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur un casque, notamment un espèce de tissu maillé lycra nylon. À l'intérieur, un tissu imitation néoprène. Il n'y a pas forcément de mousse, c'est plutôt assez dur, mais comme le casque est assez léger, comme je l'ai déjà testé, je peux vous dire qu'il est franchement pas inconfortable. Donc les réglages sont constitués d'une partie tubulaire et petite touche d'humour. Ce sont des têtes avec des afros qui symbolisent le réglage pour lequel vous optez. On trouve ensuite une fourchette blanche à l'extérieur, noir laqué sur l'intérieur, un empiècement qui est recouvert d'un tissu imitation carbone de toute beauté. Ensuite, la coupelle est en plastique. C'est peut-être un petit peu le défaut du casque, c'est qu'il reste un peu trop plastique à mon goût. Sachez qu'il embarque un brevet Bose qui va lui permettre d'avoir une chambre d'air supplémentaire entre la membrane et la coupelle. Elle est là normalement pour renforcer les basses, et a priori, je vais y revenir, mais ça marche. Donc, une mousse à mémoire de forme recouverte de lycra maillé, une mousse acoustique orange au fond, et comme vous le voyez, il est orientable un petit peu comme on veut, ce qui permet de le porter au-dessus du cou, comme ceci, sans que ce soit particulièrement gênant. Sur l'écouteur, je regarde pour ne pas dire de bêtises, gauche, on trouve le module de connexion, badge Rig avec des lettres chromées, avec au fond la connexion. Donc le casque en lui-même est relativement simple. Au niveau du look, il est franchement réussi, je le trouve très beau. Sa plus grande caractéristique, c'est la présence de ce module qui s'appelle le mixeur, qui porte bien son nom, qui, vous allez le voir, permet 2-3 petites choses. Alors, je vous présente les câbles dans un premier temps. Vous avez un câble plat, voilà, excusez-moi, qui va se connecter à la source nomade de votre choix, téléphone, tablette, etc. On va poser ça de côté, et ce côté-là va aller se connecter au PC, au choix en 3,5 ou en USB. Il est aussi possible de connecter le mixeur en optique. J'ai testé les trois formules, il n'y a pas franchement de différence de son entre les trois. Donc le mixeur va permettre de régler d'un côté le volume général. Ensuite, vous allez pouvoir régler le volume indépendamment de chaque source. De ce côté-ci, ce qui vient du PC, de ce côté-ci, ce qui vient de votre source nomade. Ce qui permet en gros de jouer, d'écouter de la musique et de, en fonction de ce qu'on veut faire, monter ou pas le volume. Ici, ce connecteur va permettre tout simplement de basculer la voix côté jeu ou côté source nomade, puisque si vous y connectez votre téléphone, il est possible de décrocher par l'intermédiaire de cette petite touche, et donc d'être en jeu, de discuter, ça sonne, vous décrochez, vous basculez, vous continuez à jouer, tout en conversant sur votre smartphone. Vous pouvez couper le micro, si vous avez des bêtises à dire, c'est mieux que tout le monde n'entende pas, et ce petit sigle ici
et celui du réglage du spectre, puisqu'il propose 3 réglages de tête pure, intense, explosif. On retrouve ici la connectique qui va permettre d'accueillir la Xbox de ce côté-là et le casque de l'autre. Le casque côté micro. Et côté son d'ailleurs, je dis une bêtise puisqu'il vient se connecter uniquement ici. Donc ce mixeur permet véritablement de faire plusieurs choses en même temps, ce qui est plutôt pas mal. En termes de son, vous avez quelque chose de très typé par contre, clairement une grosse signature en V avec des basses très puissantes, peut-être même un peu trop. Au-delà de ça, il n'a pas de défaut majeur, si ce n'est que le son est typé, mais ça c'est une question de goût. Il a certainement par contre une sensibilité au souffle, c'est-à-dire que il est plus, je dirais, il se laisse plus facilement emporter par le souffle quand vous n'avez pas de volume sonore sur votre source que pour d'autres casques qui sont bien isolés par rapport à ça. Au-delà de ce problème de souffle qui disparaît lorsque l'on monte le volume, qui disparaît totalement, on reste sur un casque qui est, je le répète, assez marqué au niveau des basses. Ça cogne sévère, c'est vraiment pas mal, ceci étant, c'est relativement agréable. Au niveau du son, c'est tout à fait bon, hein. Il n'y a pas de grande critique à faire. Je vous invite à venir relire le test écrit qui paraîtra prochainement pour avoir plus de détails sur le spectre sonore. Au niveau des caractéristiques techniques, nous avons donc des HP de 40 mm, un spectre couvert de 20 Hz à 20 000 Hz, nous n'avons pas l'impédance, c'est tout ce que je vous donnerai à peu de choses près. Le prix, 129 €, c'est un poil cher à mon sens, dans la mesure où à 129 € on va trouver quelque chose de plus neutre, beaucoup moins bombastique, mais plus neutre et peut-être un peu moins plastique, mais ça reste à voir. Donc, en tout cas, pour 129 €, vous avez le mixeur qui permet donc de faire plusieurs choses en même temps, et ça, véritablement, c'est pas mal. C'était donc le rig sur cocotland.com. Je vous invite à venir lire le test écrit dès que vous aurez 5 minutes, et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.